Bien-aimés du Seigneur, bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 12e dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, notre thème sera l'endurance, un appel à persévérer vers le but de l'appel de Dieu, vers la patrie céleste qui a été préparée pour nous. Nous commençons avec l'introïte du jour. Les sourds entendront la lecture du livre et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Notre Seigneur est grand, puissant par la force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Que les oreilles de ta miséricorde, ô Seigneur, soient attentives aux prières de tes humbles serviteurs. Et pour qu'ils puissent obtenir leurs demandes, donne-leur de demander des choses qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce 12e dimanche après la Trinité se trouve dans la prophétie de Jérémie au chapitre 38, les versets 4 à 10. Les chefs dirent alors au roi, « Cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple, en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple, mais uniquement son malheur. » Le roi Sédécias répondit, « Il est à votre disposition, puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. » Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malchia, un fils du roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y jetèrent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie s'y enfonça. L'Éthiopien Ebed-Melech, un eunuque attaché au palais, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit du palais et lui dit, « Mon Seigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. « Prends avec toi 30 hommes qui sont ici, et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, les versets 1 à 13. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Prenez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie.
mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. La lecture de l'Évangile choisie pour ce 12e dimanche après la Trinité se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12, les versets 49 à 53. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous sers d'exemple d'endurance, car tu as supporté l'opposition des pécheurs et as versé ton sang pour nous racheter.
Puisque c'est toi qui fais naître la foi et qui l'amène à la perfection, fortifie-nous, afin que nous courions avec persévérance la course qui est devant nous, et que nous remportions le prix de l'appel céleste. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dimanche dernier, nous avons médité la définition de la foi et l'exemple d'Abraham, l'homme de foi. Abraham espérait la promesse de la terre promise, mais aussi de la patrie céleste. Le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux rend compte des fidèles qui étaient persécutés, dont certains furent mis à mort parce qu'ils refusaient de renier leur foi. Et ensemble, ces fidèles ont persévéré. Le 12e chapitre de la lettre aux Hébreux nous encourage à suivre leurs traces et à persévérer. Toutes les traductions françaises que j'ai consultées utilisent le mot « persévérer ». Mais une autre option serait de parler de l'endurance. Le Robert l'a défini comme étant l'aptitude à résister à la fatigue, à la souffrance. Comme exemple, il parle de l'endurance d'un coureur de fond. La même illustration dont l'auteur de la lettre aux Hébreux se sert. Il écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » La grande nuée de témoins inclut ceux qui sont identifiés au chapitre 11. Avec eux, nous devons penser à tous ceux qui nous ont précédés, les pères de l'Église, les martyrs et d'autres siècles, les saints reconnus pour leurs œuvres de bienfaisance, mais aussi nous devons penser à nos proches qui sont morts, qui sont dans la présence de Dieu parce qu'il était leur espérance. Et il faut croire que ceux qui nous ont précédés veulent que nous parvenions, nous aussi, au repos céleste. Un collègue de Luther écrivit « Nous ne croyons pas que les saints aient disparu, mais plutôt qu'ils nous ont précédés dans la vie du siècle à venir. Alors, ils ne sont pas absents, mais ils nous entourent, toujours. Ils sont entrés dans la plénitude vers laquelle nous cheminons. Et au jour de la résurrection, nous entrerons tous ensemble dans une plus grande plénitude. Nous ne les voyons pas, mais par la foi, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés de la nuée de témoins qui nous soutient lorsque nous courons l'épreuve qui nous est proposée. La pire tragédie serait de ne pas atteindre le but. C'est pourquoi le texte dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Nous avons tous été surchargés de fardeaux et avons été incapables de bouger rapidement. Voici un exemple. Dans le nord de la Colombie-Britannique au Canada, les compagnies forestières doivent semer de l'herbe dans les fossés des nouvelles routes forestières qu'ils ont construites.
les associations peuvent faire la demande d'un contrat et la compagnie fera un don à l'association. Nous l'avons fait 2 fois lors de mon vicariat. Une douzaine de paroissiens a participé. Vers la fin de l'après-midi, il y avait un endroit à part. Il a fallu, sur 200 mètres, là où la route n'était pas encore terminée, à cause de la pluie. Parce que j'avais déjà fini, j'ai dit, j'y vais. Vers la fin des 200 mètres, la surface de la route a cédé. Et je me suis foncé dans la boue jusqu'aux hanches. J'avais du mal à me déplacer. Avec un grand effort, j'ai réussi à lever la jambe droite. Et mon basket est resté coincé dans le trou. Je ne pouvais pas faire demi-tour. Alors, j'ai remis ma jambe de manière à pouvoir récupérer mon soulier. La deuxième fois, j'ai pu avancer d'un seul pas. J'ai posé mon pied et je me suis enfoncé à nouveau. Ensuite, après un grand effort, j'ai avancé la jambe gauche, d'un pas. Il a fallu 15 minutes pour avancer une vingtaine de mètres et d'arriver au point où la route était plus ferme. Je ne pouvais pas enlever la boue de mes chaussures, de mes pantalons, de tout. Chaque pas était pénible. Tous mes vêtements étaient couverts de boue et abîmés. Quand je suis rentré, il a fallu tout enlever. Et moi, je me sentais plus léger. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous encourage à nous libérer des poids inutiles. La course a déjà commencé. Alors, il faut nous débarrasser de tout obstacle qui pourrait nous ralentir. Nos biens peuvent devenir un obstacle. Les plaisirs de cette vie peuvent nous distraire de l'objectif. Nous avons entendu dans la lecture de l'Évangile que même nos proches peuvent nous retenir. Et finalement, le péché nous détourne de l'objectif. Notre péché nous fait trébucher. Nous pouvons aimer un péché plus que le Seigneur, refuser de le lâcher et nous retrouver piégés dans la boue, dans nos péchés. Chaque pas étant lent et laborieux jusqu'au point où nous abandonnons. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Lors de notre course, il ne faut pas errer sans être orienté. Il faut que nous ciblions le but et que nous endurions les difficultés. Et Jésus est un modèle à suivre. Différent de la nuée des témoins, Jésus est le seul qui a terminé la course. Il est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Tous les autres chrétiens attendent le jour de Christ. Quand il reviendra, nous franchirons ensemble la ligne d'arrivée. Christ nous ressuscitera. L'objectif n'est pas le ciel, mais Jésus lui-même. En parlant de la course, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Jésus est notre objectif. Et quand Jésus est devenu homme, il a persévéré. Son trajet était difficile. Il faisait face à l'opposition. De la même manière que les supporters d'une équipe de foot encouragent leurs joueurs
et insulte l'équipe adverse. Les adversaires de Jésus se moquaient de lui, l'outrageaient et l'injuriaient. En dépit des douleurs, il savait que le résultat de son épreuve était le salut des hommes. C'est pourquoi il subissait tout, parce qu'il poursuivait le prix ultime, la joie suprême, sa victoire. Pourquoi? Parce que pour Christ, nous sommes le prix qu'il a remporté. Il a franchi la ligne d'arrivée. Il est victorieux. Et il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Pensez à Jésus, qui a supporté l'opposition dont il a fait l'objet, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins qui veut que nous persévérions. Et nous pensons à Christ qui a remporté la victoire. Ces deux points nous encouragent à persévérer. Le texte continue en nous exhortant à ne pas désespérer lors de l'instruction et de la discipline du Seigneur. L'auteur de la lettre aux Hébreux cite le livre des Proverbes au chapitre 3, les versets 11 et 12. Il dit, « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » La discipline nous prépare à affronter l'épreuve. La discipline n'est pas la même chose qu'une punition. Le but de la discipline de Dieu, c'est de nous former afin que nous obtenions la sagesse divine. Et oui, parfois, la correction peut être une punition. Mais le but, c'est de nous enseigner la vérité. J'ai donné l'exemple de la boue pour illustrer les fardeaux et les péchés qui peuvent nous retenir et dont il faut nous débarrasser. La discipline va dans l'autre sens. Parfois, je vois des gens courir en portant un gilet lesté. Ils ajoutent un poids supplémentaire pour améliorer leur endurance. Pour que le jour d'un concours, ils puissent courir plus facilement. De la même manière, la discipline vise à nous aider. Ceux qui participent au concours ont des entraîneurs qui corrigent leur technique et qui leur montrent comment courir plus efficacement pour ne pas gaspiller leur énergie ni fournir plus d'efforts que nécessaire. La discipline de Dieu a pour but de nous corriger, non pas pour nous humilier ou nous condamner, pour nous empêcher d'arriver à la ligne, au but, mais pour que nous persévérions comme des pères terrestres. Notre Père nous instruit, afin que nous participions à sa sainteté par la grâce. Il nous déclare saints, et par son enseignement et sa correction, il nous apprend à vivre de manière sainte. À cette fin, il nous châtie quand nous commettons des péchés. Il ne veut pas que nous nous découragions et abandonnions l'épreuve. Non. Combien de personnes pensent « je ne peux plus ». Comment peut le Seigneur saint m'aimer? J'ai commis trop de péchés. Ça ne vaut pas la peine. Et ils abandonnent. Non.
La correction existe pour nous montrer que Dieu nous aime. Dieu n'est pas un père abusif. Il corrige celui qu'il aime. Mais c'est pour notre bien-être. Et contrairement à nos pères terrestres qui sont faillibles et ne disposent que de quelques années de notre jeunesse durant lesquelles ils peuvent avoir la plus grande influence, notre Père céleste continue d'intervenir. Nous n'aimons pas être corrigés, mais la correction de Dieu porte le fruit de la justice dans nos vies. Pour ceux d'entre nous qui sont épuisés, qui ignorent la distance qu'il reste à parcourir, qui se sentent blessés par les corrections que nous avons reçues, écoutons le quatrième encouragement, cette parole d'encouragement. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds. Pourquoi? Afin que celui qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Oui, le chemin est long et difficile. Et si vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, Dieu vous guérit. Il vous pardonne. Il vous libère de vos péchés et de vos fardeaux. Il vous corrige parce que vous êtes ses enfants. Et le tout, pour que vous enduriez les épreuves de cette vie, pour que vous persévériez sans trébucher, et pour que vous arriviez à ce que vous receviez, jusqu'à ce que vous receviez la couronne de vie. Fortifiez vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds. Ce verset est une citation de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 3, au chapitre 35, au verset 3. L'auteur s'attend à ce que son public juif connaisse ce verset et celui qui suit. Alors moi, je vous les cite au cas où vous ne savez pas ce qui suit. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Rappelez-vous quel est le but. Tournez-vous vers Jésus et gardez toujours votre regard sur lui parce qu'il est votre objectif. Il est venu pour vous sauver. Et il reviendra plein de gloire pour que vous l'entendiez dire, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur pour une foi persévérante, pour la fidélité quand surviennent les épreuves, pour la force de nous libérer des péchés qui nous enveloppent, et pour la sagesse de supporter la correction de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour l'Église persécutée, pour les chrétiens qui souffrent à cause du gouvernement qui ne tolère pas la parole de Dieu, et pour ceux qui sont menacés par les membres de leur propre famille à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les malades, les blessés, les handicapés, les boiteux, les sourds, les aveugles, les dépressifs, les vieillards,
et toute autre personne qui souffre à cause de maladies physiques ou psychologiques, pour ceux qui soignent et guérissent, pour les professeurs qui étudient les maladies, pour les médecins, les chirurgiens, les urgentistes, les infirmiers, les aides-soignants et toute autre personne qui accompagne les malades, pour la création et la production de médicaments, ainsi que pour les pharmaciens qui les distribuent. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour la rentrée scolaire, pour ceux qui enseignent et leurs aides, pour ceux qui étudient depuis les écoliers jusqu'aux étudiants, et pour ceux qui débutent un stage, afin que les gens apprennent ce qui est nécessaire pour rendre service aux autres. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les jeunes qui suivent les cours de catéchisme, afin qu'ils apprennent la doctrine, la mettent en pratique et persévèrent dans la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour cette nation et son gouvernement, pour ceux qui administrent les lois et agissent pour que nous vivions dans un pays juste, pour ses citoyens, son industrie et un environnement sain, pour la paix et pour la protection des vulnérables. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour l'amitié fraternelle entre les membres de notre paroisse, pour un esprit d'ouverture envers les membres de nos communes, et pour le désir de faire connaître Christ à nos prochains. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Nous te demandons d'exaucer toutes ces demandes et toutes nos prières personnelles, par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.